Bonjour. On dit que le bois et d'une façon générale la biomasse sont des combustibles neutres en CO2 parce qu'ils repoussent et que les fossiles ne sont pas neutres parce qu'ils ne repoussent pas. Alors cette règle elle est bien sûr présentée et perçue comme une évidence élémentaire et pourtant elle est très contestée. Donc je vous propose de la vérifier en essayant de voir comment évolue le CO2 atmosphérique selon si on brûle l'un ou l'autre. Pour ça, on va prendre ce pot qui va symboliser l'atmosphère comme un réservoir de CO2 et le liquide qui est dedans symboliser le CO2 qu'elle contient. Ce verre va être une parcelle de terrain et ce verre va être un gisement de fossiles. Sur notre terrain, il n'y a rien, mais de la végétation va pousser en prenant du CO2 de l'atmosphère. Cette végétation va devenir des arbres qui vont lentement stocker du carbone et au bout d'une cinquantaine d'années environ, nous avons une parcelle de forêt qui est prête à être récoltée. Donc nous allons commencer l'exercice en repérant notre niveau de CO2 atmosphérique. On commence par brûler la biomasse. On va considérer qu'on coupe tout, on brûle tout, donc on remet tout sous forme de CO2 dans l'atmosphère. Le niveau monte. La biomasse, évidemment, repousse et au bout d'une cinquantaine d'années environ, le stock de carbone est revenu comme il était dans la parcelle et le niveau de CO2 est revenu comme il était dans l'atmosphère. Donc, on déduit de ça que comme on a un combustible qui se régénère, de fait, il n'impacte pas le CO2 atmosphérique. Passons aux fossiles, donc on va prendre une quantité de carbone et d'énergie équivalente à celle qu'on a prise pour la biomasse et on remet tout sous forme de CO2 dans l'atmosphère. Les fossiles ne repoussent pas, donc on déduit qu'on a impacté d'une façon irréversible le CO2 atmosphérique. Sauf qu'on n'a pas comparé tout à fait ce qui était comparable, puisqu'on a laissé un sursis à la biomasse le temps qu'elle repousse. Donc laissons le même sursis aux fossiles, ce qui peut paraître incongru puisque en 50 ans les fossiles ne vont pas repousser. Par contre, les arbres qu'on n'a pas coupés sont toujours là et vont continuer à absorber du CO2. 50 ans plus tard, nos arbres ont environ une centaine d'années et en effet, on considère qu'à ce stade, une parcelle de terrain ne peut pas stocker plus de carbone puisque les arbres vont mourir, se décomposer en laissant place aux jeunes. Et on appelle cet état le climax. Par contre, vous avez remarqué que notre niveau de CO2 est bien revenu à peu près comme il était alors qu'on a brûlé que des fossiles. Donc là, vous pensez peut-être que j'ai fait un tour de passe-passe et que j'ai pris aussi un cas particulier. Donc pour comprendre, oui, le truc du tour de passe-passe, nous allons passer au cas général. C'est-à-dire que ce verre va devenir toute la biomasse de la planète et ce verre va devenir tous les fossiles de la planète et nous allons rééquilibrer nos deux verres. Dans le cas général, qu'est-ce qui fait bouger le CO2 de l'atmosphère ? D'un côté, la biomasse prend du CO2 dans l'atmosphère, ce qui tend à faire baisser le niveau. Mais comme nous, on a besoin d'énergie et qu'on prend ça dans des combustibles carbonés, on met du CO2 dans l'atmosphère. Si on met plus de CO2 que ce que la biomasse absorbe, le niveau monte. C'est ce qui se passe actuellement. Et si d'aventure on mettait moins de CO2 que ce que la biomasse absorbe, le niveau baisserait jusqu'à ce que la biomasse soit au climax pour toute la planète. Mais comme que l'on brûle de la biomasse ou que l'on brûle des fossiles, on met tout dans l'atmosphère. Là, tout se mélange. Et la biomasse, quand elle pousse, elle ne peut pas choisir si ça vient de l'un ou de l'autre. Donc, la seule chose qui va compter sur notre CO2 atmosphérique, ça va être la quantité totale de CO2 qu'on met, et ça ne peut en aucun cas être l'origine du CO2. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que l'on brûle l'un ou l'autre, par définition, l'impact est exactement le même. Si l'impact est le même, il ne peut pas y en avoir un qui est neutre en CO2 et pas l'autre. La seule chose qu'on a oubliée dans la neutralité carbone, c'est que tout se mélange. Ce ne serait qu'un détail si ça ne changeait pas fondamentalement le résultat. Par contre, il reste une différence entre nos deux réservoirs de matière carbonée, c'est qu'il y en a un qui se régénère et pas l'autre. Donc il y a un point sur lequel on est tous d'accord et sur lequel il n'est pas question de revenir, c'est que les fossiles, il faut les arrêter.
Donc on ne touche plus aux fossiles et nous n'avons que la biomasse à brûler. Qu'est-ce qui va se passer pour le CO2 atmosphérique? On est revenu dans le cas général dans lequel on était tout à l'heure. On brûle plus que ce que la biomasse absorbe, le niveau monte dans l'atmosphère et baisse dans la biomasse. On surexploite la biomasse. On brûle moins que ce que la biomasse absorbe, le niveau monte dans la biomasse et baisse dans l'atmosphère. On sous-exploite la biomasse. La question est-ce qu'on surexploite ou sous-exploite la biomasse? Alors comment on estime ça? C'est pas aussi simple que juste replanter, c'est plutôt suivre l'évolution de notre masse de carbone stockée dans la biomasse. Sur quel périmètre on va suivre cette évolution? Notre problème, c'est le CO2 atmosphérique, et par définition, c'est un problème global qui ne connaît pas les frontières. Donc, où en est la biomasse au niveau de la planète? La réponse est relativement claire et simple. Aujourd'hui, le fait marquant, c'est la déforestation. On sait pertinemment que sur notre planète, notre biomasse régresse, et même d'une façon préoccupante. Donc, on surexploite déjà la biomasse. Donc, dès aujourd'hui, la biomasse émet plus de CO2 que ce qu'elle absorbe. Une planète, c'est grand. Sur une planète, il y a des zones qui sont déforestées et d'autres qui sont sous-exploitées, voire pas exploitées du tout. Si on ne prend pas le problème globalement et qu'on considère qu'on peut intensifier la récolte dans ces zones sous-exploitées, on ne va pas arranger notre problème global, on ne peut que l'accentuer. Par ailleurs, cette déforestation, on sait aussi très bien qu'elle est le fait de la consommation globale de tous les humains et pas uniquement de ceux des pays qui déforestent. En conséquence, on devrait déjà être tous dans une recherche de réduction de nos besoins de biomasse et pas dans la conversion de notre énergie vers la biomasse. Et cette conversion, vous sentez peut-être qu'elle va bien finir un jour par être reconnue officiellement comme une bien mauvaise idée, d'autant plus qu'il existe une autre différence entre nos deux réservoirs de matière carbonée, c'est que les fossiles, c'est une matière morte, et la biomasse, c'est une matière vivante, comme son nom l'indique. Et les conséquences de ça, je vous en parlerai dans un prochain épisode. Merci de votre attention.